Bien-aimé peuple des Chandeliers d'Or, bonsoir. Désolé de vous laisser ce message avec ces si grands retards, mais comme vous le savez, en ce jour, nous prions pour demander au Seigneur de mettre fin à nos afflictions. Parce que il est vrai que beaucoup de gens considèrent les afflictions comme étant des souffrances physiques ordinaires de la vie. Malheureusement, beaucoup se trompent à ce point. Parce que les afflictions ne sont pas ce que nous pensons être de manière générale comme étant le poids de la souffrance physique. L'affliction n'a rien à voir avec les problèmes familiaux, les disparités sociales, les maladies, les infirmités, les problèmes économiques. Les afflictions ne sont liées qu'à la foi chrétienne. Elles concernent les chrétiens sincères et véritables qui affrontent le feu ardent des persécutions, des injustices, des moqueries, de la critique, des insultes et même de la solitude à cause de leur foi au Seigneur. Comprenez donc que cette prière que nous faisons aujourd'hui, nous sommes en train de demander au Seigneur de prendre en charge nos souffrances sur le plan spirituel, c'est-à-dire dans la réalité chrétienne, c'est-à-dire en rapport avec ce que nous vivons comme persécution par rapport à notre foi, par rapport à ce que nous vivons comme injustice par rapport à notre foi, aux moqueries que vous pouvez connaître parce que vous vous êtes donné à Dieu, aux critiques que vous pouvez vivre, des insultes parce que vous vous êtes dit « je veux suivre Jésus ». Voilà ce que nous voulons faire en ce jour. Pourquoi nous faisons cela? Parce que lorsque le poids des critiques, le poids des insultes, le poids des moqueries devient tellement pesant sur vous, beaucoup arrivent à céder et ils parviennent facilement à abandonner. Mais vous devez savoir que le chemin de l'affliction, c'est un chemin que le Seigneur lui-même met les chrétiens afin de tailler sa foi. C'est comme ça qu'Israël devait passer par les déserts. Il devait passer par ces chemins là-bas où les gens devaient se moquer afin de tailler leur foi. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas oublier que la foi révélée a été donnée précisément pour être utilisée contre les maux de l'enfer et pour le surmonter avec pouvoir. Voilà pourquoi Dieu savait que ses enfants allaient affronter ce genre de choses. Il les a donné une arme efficace qui s'appelle la foi. La prière que nous faisons aujourd'hui va nécessiter la foi. Donc nous voulons éteindre tous les feux contraires avec la foi. Pourquoi? Parce que la foi est le trésor caché dans chaque chrétien. Tant qu'il ne sera pas emprisonné, le diable va essayer de le voler en créant des situations difficiles que nous appelons des afflictions pour décourager les fidèles. Bref, les insultes, les moqueries, les critiques, les brimades que vous pouvez vivre dans l'exercice de votre foi ont pour objectif de faire éteindre votre foi. Lorsque nous disons « Seigneur, délivre-nous de nos afflictions », nous sommes en train de demander en d'autres termes que le Seigneur renforce notre foi et que nous sachions tenir ferme pour avancer. Et au-delà de tout cela, que le Seigneur nous défende notre foi. Parce que la Bible dit « Il est le consommateur de notre foi ». C'est lui qui consomme notre foi. Voilà pourquoi nous allons prier avec 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 17 au verset 18. Nous allons prier avec ces passages, afin que le Seigneur puisse alléger notre souffrance. Parce que Paul dit, sachant que les afflictions actuelles sont passagères, que le Seigneur puisse alléger cela, afin que nous ne puissions pas abandonner notre foi, mais que nous puissions avancer. Jésus-Christ a connu des moments d'affliction aussi, lorsqu'il était en train de faire ce carnaval vers le mont Golgotha. Le Seigneur pouvait envoyer un ange pour le soutenir quand il était dans le jardin de Gethsémane, afin de l'alléger, ces grands fardeaux. Tu as besoin que le Seigneur puisse t'alléger de ces grands fardeaux. Voilà pourquoi tu vas demander au Seigneur de faire quoi? D'intervenir pour te délivrer, pour te sortir de ces moments qui ont tendance à affaiblir ta foi depuis que nous avons commencé cette année. Nous prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Que votre foi ne faille, continuez à tenir ferme, demandez à Dieu. Au-delà de tout cela, vous allez demander à Dieu d'augmenter votre foi
en lui, afin qu'au-delà de tout ce que vous pouvez vivre comme épreuve, que vous ne puissiez pas succomber, que vous sachiez tenir ferme dans la parole de l'espérance qu'il a plantée en vous. Soyez une fois de plus bénis au nom de Jésus.